Nous sommes très contents de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour Kinshasa Direct. Il est 18h passé de quelques minutes. Eh bien, nous commençons avec ce programme vespéral. Nous aurons deux invités aujourd'hui, Kisombe Tochumani, cadre de l'UNC, qui va aborder la problématique et entrer avec les nominations dans ces partis de Vital Kamerhe, Wakaningini. Notre invité, c'est Alphonse Kabissoa. Il est maître de son État, mais aujourd'hui, on va parler politique. Loi sur la nationalité de père et de mère, et on en parle, hein, ça fait tabac. On va aborder cette problématique dans ces programmes vespérales. Il est l'heure de vous informer donc, grande ligne de l'actualité. C'est avec Nathalie Iokomposo. Nathalie, bonsoir. Bonsoir, Crispin Chibasso. Bonsoir à tous. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. En 50 ans, mon pays m'a tout donné. Je rends à notre Congo et son peuple toute ma force, mon intelligence et ma détermination. Les mots de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, ce 4 juin à l'occasion de son anniversaire. Un jubilé d'or célébré avec faste par des milliers de Congolais à travers le pays. Plénière au Sénat, 3 points au menu ce vendredi. Projet de loi autorisant la prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, calendrier pour l'élection du premier vice-président du Sénat, puis la proposition de loi sur le peuple autochtone. Signature ce vendredi par les ministres des Finances et celui des Affaires étrangères, plutôt des Affaires foncières, de l'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières à travers la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis de partout. Ces sujets et autres seront développés tout à l'heure à 19h juste avec Amina Bayombo. Dans l'entretemps, Kinshasa Direct se poursuit avec Crispin Chibasso. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Voilà, nous sommes donc en direct et nous allons cette fois-ci prendre directement notre invité, notre premier invité du soir. Il s'appelle Kisombe Tochumani. Kisombe Tochumani, cadre de l'UNC. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Kisombe Chibassou. C'est toujours une joie de vous rencontrer. Merci. Ça fait plaisir de vous recevoir. Merci avec une façon de parler qui séduit plus d'une personne. Ah oui, il ne faut pas attendre après qu'on le dise à titre posthume. Hein. Merci beaucoup. Et je crois que ça, c'est des choses que nous devons prendre comme des valeurs. Hein, et nous devons pérenniser ça. Parce qu'ensemble, nous sommes forts. Et chacun de nous a des qualités et des défauts. Nous devons essayer à la fois en critiquant, en apportant des critiques objectives sur des défauts, aussi louer les qualités de chacun. Comme vous méritez la place que vous avez et de plus en plus vous faites la fierté de cette chaîne internationale Télé 50. Kisombe Tochumani. Il n'y a pas longtemps, l'UNC était dans la rue pour manifester, réclamer la libération de Vital Kamerhe. Est-ce qu'il le mérite ? Merci beaucoup. J'aimerais de prime abord remercier avant toute chose le président de l'Union pour la Nation congolaise, son Excellence l'honorable docteur Vital Kamerhe, pour avoir encore une fois porté sa modeste, son choix, en ma modeste personne, pardon, allais-je dire. J'ai été porte-parole de la ville de Kinshasa pendant plus ou moins 4 ans, et c'est durant une période très difficile, extrêmement tendue, et complexement de manière stratégique pour le combat que nous avons mené. Mais aujourd'hui, il a plu, lors de la restructuration de ce parti, cher donc, je disais, à cette haute personnalité, le docteur Vital Kamerhe, de porter son choix sur ma modeste personne en qualité de coordonnateur national des mouvements associatifs de la société civile. Donc, je remplirai encore une fois cette fonction avec abnégation. Je lui promets toute ma loyauté et tous mes efforts consentis pour réussir et mener à bien cette mission. Pour répondre à votre question... Vous avez démérité en étant porte-parole de la ville de Kinshasa ? Pourquoi on vous change ? Merci beaucoup. Vous savez, dans une armée, les compétences sont diverses et je pense qu'à la tête de cette structure de porte-parole provinciale, il y a eu peut-être derrière moi des jeunes
qui sont nés, d'autres talents. Il appartient à un chef de pouvoir jouer sur les différentes qualités de ces lieutenants. Et je suis fier d'avoir servi en tant que porte-parole. Je reste communicateur avéré et au front de ce parti pour la défense des idéaux de la nation et aussi de son leader, donc le président Vital Kamerhe. Mais à la fois, j'allais dire qu'il est important que vous vous laissiez parfois conduire par le chef. J'ai initié une marche, allais-je dire, des associations réunies et qui a quand même porté des fruits en termes de cette synergie. Et je crois que peut-être pour ça, le chef m'a confié cette très forte unité, très puissante unité, qui ne repose pas sur n'importe quel, allais-je dire, leader politique. Vital Kamerhe a cette particularité d'avoir des nombreuses associations, des personnes de la société civile qui adhèrent à son combat politique, sans pourtant vouloir embrasser la carrière politique. Et peut-être que le chef a vu en un lieutenant, fervent lieutenant que je suis, cette possibilité de pouvoir amener à bien cette mission. Alors, pour ce qui est du porte-parole, je pense que dans la vie, il ne faut jamais se dire indispensable. Et je prends ça comme ça. Je crois que il m'a énormément félicité et remercié pour le combat mené, mais je crois qu'il y a d'autres citoyens congolais qui sont capables de prendre la relève. Et donc je suis fier et je vais, moi, m'atteler au combat qui est le mien aujourd'hui, la responsabilité qui est la mienne en tant que patron, sinon, de relations entre l'UNC et les associations de la société civile. Comment comptez-vous vous y prendre? Monsieur Tchibassou, vous m'avez posé une question. On va y arriver. D'accord, ok. Comment je compte m'y prendre? Écoutez, tout travail nécessite un état de lieu. Un état de lieu, et puis il faudrait sérieusement savoir à quoi cette mission peut servir et de quelle manière on peut atteindre son but ou ses objectifs. Mais je crois qu'ayant déjà œuvré dans ce domaine, en termes de manière officieuse, je reviens pour cette fois-ci de manière officielle et je me dis, il y a des associations éparpillées dans la République. N'en parlons pas du Sud Kivu, Nord Kivu, Bas-Congo, donc je disais éparpillées même au-delà. Il fallait maintenant que le docteur Vital Kamerhe pense à créer une synergie officielle où tous ces gens se mettront autour d'une table ou autour d'une personne pour pouvoir échanger et éventuellement apporter un plus pour le pays et la République. Ici, nous avons un combat d'injustice. Et c'est l'une des raisons pourquoi je me suis engagé, pour lequel je me suis engagé à pouvoir me rapprocher de ces associations et mouvements. Et je pense qu'il suffit d'être ouvert, de bien s'ouvrir à ce monde des associations qui est très complexe, mais parfois avec une détermination de lutter contre l'injustice, contre toute forme d'injustice. Et ensemble, nous pouvons cheminer pour que la République ait un état de droit correct, une justice distributive correcte. Et pour ça, je me donne comme assignation être ouvert, aborder toute catégorie d'associations sans la moindre discrimination, être le porte-parole ou sinon le porte-étendard de mon parti politique envers toutes ces grandes associations de société civile. Je parle par exemple de Human Rights Watch, je parle de toutes ces grandes personnalités de la société civile qui ont besoin d'interlocuteurs capables, et quand c'est fait avec un œil dans l'intérêt de tous, et surtout dans l'intérêt de la nation. Je crois qu'il est toujours facile de pouvoir mener à bien cette mission. Nous allons revenir vers la fin de cette interview à cette élévation que vous avez été l'objet. Mais revenons à cette question. On vous a retrouvé dans la rue et ça a tourné au vinaigre. Hein? Je crois que j'ai assumé encore la fonction de porte-parole de la ville de Kinshasa lors de ces événements. J'ai eu clairement à le dire à une antenne de radio qu'il était inadmissible, M. Crispin Tchibassou, dans un état de droit, des choses que nous avons combattues hier en qualifiant le régime Kabila. J'ai jamais eu, moi, un quelconque manque de respect ou attaque directe vis-à-vis du président Joseph Kabila en termes de personnes. C'était le régime que nous combattions. Et je pense que
si nous devons tomber à faire la même chose, parce qu'il y a eu des hommes qui ont eu des excès de zèle autour, par exemple, du président Joseph Kabila à l'époque, et se sont permis de tuer des gens, se sont permis de gazer les gens. Aujourd'hui, c'est quand même triste que nous avons décrié tout ça, et un parti politique aussi réputé pacifique, de bonne moralité, où les membres n'ont jamais rien cassé, n'ont jamais tué une mouche, pouvoir être maltraités de la sorte, et au su et au vu de tout le monde, en présence de la première dame de ce mouvement politique. Je crois qui a quand même accompagné le chef de l'État dans plusieurs descentes, avec la première dame Mama Denise, que je salue très respectueusement. Je crois que cette bavure policière doit être condamnée par nous tous, hommes politiques, et le régime actuel dont nous faisons partie ne peut pas se réjouir de telle bassesse. Et voilà, moi j'en appelle vraiment à la sanction du général Kassongo, de ce colonel Carloïs, qui aujourd'hui, à l'aube en ce plein 21e siècle, alors que la Constitution nous dit clairement, nous sommes dans un régime d'information, pas d'autorisation. Hein. Alors, si on a déjà des éléments de services de sécurité par rapport à telle ou telle manifestation, on vous interdit de faire ce que le secrétaire général Augustin Kabouya se pavane dans toute la République et fait la même chose. Nous marchons paisiblement. Hein. Si, auparavant, il y a déjà eu un incident dans le sens de casse, on aurait pu comprendre, et même pourquoi cette brutalité. Il y a eu des balles à tir réel, il y a eu des gaz, et il y a eu des asphyxies, des personnes qui se sont évanouées, et d'autres ont marché dessus. L'UNC a donc déploré 47 blessés, 3 gravement blessés, et 1 à l'agonie. Et nous n'avons pas compris pourquoi cette brutalité. Mais car ça nous tienne, je crois que dans un régime politique, lorsque on décrit, comme nous l'avons fait, lorsque nous décrions une injustice palpable exercée ou attribuée méchamment à un leader pacifique comme Vital Kamerhe, vous faites de nous un parti résistant. Je crois que c'est ce relais de l'UDPS à l'UNC. L'UNC va prendre la place de la rue à partir d'aujourd'hui avec son nouveau général, le secrétaire général Billy Kambale. Nous sommes prêts à arracher, si cela continue, la liberté de Vital Kamerhe par la rue. Vous en avez le moyen d'atteindre cet objectif? Les moyens, c'est la revendication, c'est la revendication, c'est cet esprit qui nous anime de ne pas pouvoir laisser la République couler. La rue peut peser sur la justice? Non, il n'y a pas de justice. La rue peut peser sur l'injustice, pas sur la justice. Je vous rappelle les faits, Monsieur Crispin Chibasso. Vous avez le juge qui juge le président Kamerhe tout le temps au téléphone. Les photos circulent sur la toile. Où a-t-on vu ça? Un juge qui vous dit, lorsque vous soulevez une exception, écoutez, vous avez beau vous retirer, c'est moi qui vais mettre d'autres composantes, donc vous n'avez pas pas de choix que d'accepter, même si vous voyez d'une manière flagrante que l'injustice, qu'il y a impartialité. Lorsque les avocats demandent de faire une descente, je crois que c'est la raison de l'appel. Le juge doit avoir cette largesse, je ne sais pas en termes de droit, mais cette largesse de pouvoir accepter des vérifications qui permettent à l'étayer sur sa nouvelle conviction. Condamner ou libérer M. Kamerhe au vu du jugement du premier degré. Ici, nous avons des documents, pas plus tard qu'aujourd'hui circulent sur la toile, un document sur le parquet de grande instance de Matadi, où un huissier de ce parquet a fait une descente sur demande de la société Jamal, qui a fait une descente sur le port de Matadi et a numéré le nombre de conteneurs qui y sont. Un autre, au Kasaï, a fait la même démarche, je crois, au port de Lobito, et a énuméré la même chose. Bon, tous ces éléments, pourquoi ne sont-ils pas pris en compte? Pourquoi on veut continuer à penser, alors qu'on demande l'électrification des maisons du Kanchachi, plus ou moins 211 finies et construites, sans compter les matériaux en délabrement, laissés sous intempéries. Alors, mais est-ce que on veut quoi au juste? Et je ne pense pas que l'entourage du chef, moi je suis un peu sec, et bon, on aménage quand on est politique, je ne pense pas que l'entourage du chef de l'État est en train de l'aider en ne donnant pas des signaux corrects au chef de l'État. Ça veut dire, il est le garant de la nation, le chef de l'État, il est le garant de la nation, 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 il est le garant
doit veiller à ce que la justice soit rendue pour chacun de nous, même pour ceux dont, dans sa famille politique en particulier, la tête de Vital Kamerhe ne plaît pas. Alors, je vais vous poser cette question directe. À quoi joue Vital Kamerhe qui accepte de rester dans l'union sacrée pour la nation et pourtant il est emprisonné et vous le dites sur haut qu'il y a des injustices et jusqu'à croire que c'est un procès politique. Pourquoi continuer à être membre de l'Union sacrée pendant que votre leader, pendant que lui-même, Vital Kamerhe, se trouve en prison? Je crois que je vais encore revenir un peu sur l'initiative prise au début des marches consacrées à cette cause. J'ai été abordé par plusieurs associations. Ça veut dire que cette problématique transcende les politiques. Les gens sont lésés de voir aujourd'hui après que la vérité, comme on dit, la vérité vient par l'escalier et le mensonge par l'ascenseur. Mais les gens ont constaté qu'il y avait une mauvaise foi, cynique de vouloir condamner juste pour cette capacité de leadership naturel qu'incarne Vital Kamerhe. Revenir à votre question, monsieur Crispin Chibassou, cher ami, Vital Kamerhe ne joue à aucun jeu. Vous avez M. Moïse Katumbi qui a fait campagne pour Martin Fayulu au gouvernement. Vous avez M. Jean-Pierre Bemba qui a battu campagne pour Martin Fayulu au gouvernement. Et je crois que l'UNC est au gouvernement pour des efforts et énergie consentie pour amener le président de la République quand même à devenir le magistrat suprême, le garant de la nation. Donc, nous ne sommes pas, nous, partisans ou auteurs de cette injustice, nous continuons à servir le pays. Les divorces viendra après 2023. Je ne peux pas me prononcer, ça c'est une question hautement politique réservée au président national, mais je pense que les signaux, ceux qui analysent la situation, ils vont déjà dans tous les sens. Mais en termes de collaboration, en termes de respect mutuel, je crois que la ligne vraiment a été, je ne dis pas la ligne rouge, mais il faudrait qu'on se rattrape vite parce qu'un innocent périt en prison. Et nous continuerons à appuyer le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de la manière dont il pourra faire de sorte que le Congo ait un État de droit juste, pas un État de droit à la merci des hommes forts de chaque régime qui vient. Alors, Vital Kamerhe s'inspire de Mandela pour garder son parti politique en selle, à l'exemple de parti politique de Mandela, l'ANC. Donc, malgré emprisonné, mais l'UNC ne mourra pas. On a passé l'étape de la mort. L'UNC a passé des moments extrêmement difficiles. Là, nous atterrissons, nous nous consolidons et nous renforçons nos rangs. Je vous annonce l'arrivée dans les rangs d'un jeune général 5 étoiles, Billy Kambale, aux côtés de nous autres. Nous ne pouvons que garantir à tout militant de l'UNC que l'éclatement de l'UNC appartient au passé. Vital Kamerhe reste le seul maître à bord et nous continuerons avec lui. Voilà. Donc. Et Tochimane reste loyal et il est nommé comme chargé de mouvement associatif. Tochimane Kisombe, sa loyauté, modestement, n'est plus à démontrer. Je ne suis pas en politique. C'est vrai, nous avons besoin d'une promotion pour mettre en pratique sa manière de faire, une mandature, un ministère, et que sais-je d'autre. Mais cela n'est pas la condition de mon combat. Je suis derrière Vital Kamerhe pour son idéologie, pour son apport à la nation, pour sa manière de pouvoir se mettre en retrait et élever les autres. Il l'a fait pour le président Félix Tshisekedi. Et moi, je suis meurtri chaque jour en voyant cette façon de faire de tous ces gens qui regardent passivement couler Vital Kamerhe. Mais nous sommes là. Son parti est là, requinqué aujourd'hui. Nous allons jeter ce bouet. Nous le jetons ce bouet maintenant. Et nous allons le déterrer ou le prendre à l'eau où il est, de gré ou de force. Tochimane Kisombe, le nouveau patron. Je suis donc nommé coordonnateur national. Coordonnateur national. En relation avec des mouvements associatifs de la société civile. Et je profite de votre micro pour pouvoir lancer un appel vibrant, pathétique, un appel à toutes les associations, caméristes d'abord,
de par la ville de Kinshasa, de par la République démocratique du Congo, particulièrement à notre fief politique qui est l'Est de la République, le bastion, le pouvoir où il est né, où le pouvoir est sécurisé, c'est l'Est du pays. Je vous salue et je vous promets mon engagement ferme de pouvoir nous mettre ensemble et voir comment nous pouvons lutter pour la cause principale ici contre l'injustice que vit notre leader politique. J'ai cité le docteur Vital Kamerhe. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Qui sont des Tochimani, le nouveau coordonnateur. Merci beaucoup pour votre félicitations pour votre élévation. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause. On se retrouve pour la suite. Il a proposé le texte des lois qui n'est pas encore voté à la Chambre basse du Parlement congolais ni au Sénat, mais ça fait polémique. Tout le monde en parle. Loi Tchani qui propose à ce que ne peut accéder à la fonction du chef de l'État, mais aussi d'autres fonctions d'État, que les personnalités de père et de mère congolais. Et ça pose beaucoup de questions dans tous les sens. Et nous avons sur ce plateau, Alphonse Kabissois. Alphonse Kabissois, qui est analyste politique. Alphonse Kabissois, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Vous êtes juriste de formation. Exact. Et aujourd'hui, on parle loi. La République démocratique du Congo est en train de vivre des moments où la toile, le salon politique, tout le monde en parle, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Question directe, êtes-vous d'accord avec cette proposition de loi de Noël Tchani? De prime abord, je peux vous rassurer que absolument pas. Absolument pas, pour la bonne et simple raison que une telle proposition de loi est simplement non seulement lacunaire, mais en même temps est une proposition de loi discriminatoire. Mais en tant que Congolais, Noël Tchani a le droit de proposer des textes de loi. C'est son droit le plus légitime. Oui, c'est son droit le plus légitime, mais je pense que les contextes ne s'y prêtent pas. C'est quoi ces contextes? Les contextes ne s'y prêtent pas, d'autant plus que je voudrais ici, de prime abord, rappeler que la question de la nationalité est une question qui est vieille que Noël Tchani, que vous et moi. Et peut-être que vous ne le savez pas, depuis la nuit des temps, passant par les grandes civilisations, je cite ici la civilisation romaine, la civilisation grecque, la nationalité a souvent été, bien entendu, l'objet de beaucoup de conflits. L'objet de beaucoup de conflits. Et je crois que face à tous ces conflits, le romain, le grec,
pour ne citer que cela, encore que notre droit est un droit d'origine romaine. On appelle ça le droit romano-germanique. Vous pouvez lire dans l'histoire du droit et que la nationalité a posé énormément de problèmes. Ce que Noël Tchani veut faire aujourd'hui, ça s'est fait à l'époque à Rome, où pour accéder à la magistrature, vous devriez avoir un ancêtre à la magistrature. Mais vous connaissez l'histoire d'un homme qui a bravé ces mythes et qui a fait son temps. Aujourd'hui, le monde entier en parle. Il s'appelle Cicéron. Cicéron n'avait aucun ancêtre dans la magistrature. Et on l'appelait Homo Novus. Homo Novus, qui veut dire un homme nouveau. Homme sans ancêtre dans la magistrature. Puisque, en fait, pour devenir magistrat à Rome, vous devriez être de la classe de la noblesse. Cicéron n'était pas dans la classe des nobles. Il venait de la classe des Lucullus, qui était considérée comme étant une classe ordinaire, modeste. Venez-en. Mais voilà, ces messieurs... Oui. Venez-en fait. Voilà. Noël Tchani propose cette loi. Je suis en train de venir. Il dit, pour protéger les hautes fonctions de l'État, Oui. il faudra que les postulants soient des pères et des mères congolais. Ok, mais Mais où se trouvent les germes des conflits? Ok, mais quelle est sa crainte? Quelle est sa crainte? Puisque le constituant, il existait déjà ici dans ce pays une loi sur la nationalité. Et cette loi a tout réglé. Qui est congolais? Qui ne l'est pas? Aujourd'hui, en plein 21e siècle, alors que le monde entier tend vers l'unification de la nationalité, vers l'ouverture de la pluralité des nationalités, au Congo, nous réfléchissons comment écarter même nos propres frères congolais au simple motif qu'ils seraient des pères, je ne sais pas, étrangers ou des mères étrangères. Vous croyez qu'une telle proposition de loi apporte de la paix si vous, dans votre propre famille, votre mère a eu des enfants, puisqu'elle a vécu aux États-Unis avec un Américain, et revenant au Congo, il s'est remarié avec un Congolais. Dans votre famille, vous avez vos frères qui sont de la peau blanche et certains de notre propre peau. Vous acceptez qu'on vous dise que de la même famille, certains peuvent accéder à la magistrature et certains d'autres non. Qu'est-ce que cela apporte comme bénéfice dans ces pays, une telle proposition de loi? Le vrai problème n'est pas là. La nationalité a ses attributs. Lorsqu'il y a conflit sur la nationalité, encore qu'ici, il n'y a pas un conflit sur la nationalité. Lorsqu'il y a conflit sur la nationalité, la Cour internationale de justice a réglé ça. C'était dans le cas, on appelle ça la jurisprudence. C'est la jurisprudence de M. Nottebohm. Dans cette jurisprudence, ces messieurs qui avaient des intérêts pour un État X, il est né de tel autre État, mais le voilà que finalement, monsieur postule. Il a des conflits puisqu'il est arrêté. Là, c'est dans le cas de la protection diplomatique. Monsieur est arrêté, il faut qu'un État puisse lui accorder sa protection diplomatique. Mais la Cour, examinant la question, puisque finalement, les deux États où il était censé être originaire, étant entendu qu'il avait la double nationalité, les deux États sont venus pour apporter la protection diplomatique. Mais la Cour a dit non. Non, pas les deux. Une seule. Pourquoi? Puisque, en fait, il y a des éléments pour déterminer les degrés d'appartenance de quelqu'un à un État, c'est son allégeance à cet État. Je voudrais être très précis. Mais est-ce que vous croyez que c'est sérieux? Monsieur Moïse Katumbi est né ici dans ce pays.
M. Moïse Katumbi a étudié ici dans ces pays. Il a ses co-disciples de l'école primaire, de l'école secondaire. M. Moïse Katumbi a été le meilleur élu de ces pays. Tant à l'élection provinciale qu'à l'élection nationale. M. Moïse Katumbi a été gouverneur de la prestigieuse province du Katanga pendant 8 ans. Et puis ensuite, vous venez dire, aujourd'hui, puisque pour des intérêts dont on ne connaît pas, dont on ne maîtrise pas bien la quintessence, vous venez avec une proposition de loi, alors, et vous dites non, parlons ces bien, messieurs, parlons par exemple, vrai. ne pourraient Donc pas être... cette proposition de loi, qui n'est pas encore votée à l'Assemblée nationale, Oui. vise directement Moïse Katumbi. Il ne vise pas seulement M. Moïse Katumbi. Il ne le vise pas seulement. Mais pour nous, qui le voyons sur la scène, nous qui croyons en lui, nous qui avons de l'estime pour lui, nous estimons que ce n'est pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Donc l'autre loi Noël Tchani, c'est objectif 2023. Objectif 2023. OK? Pourquoi objectif 2023? C'est puisque justement cette loi vise à éliminer des potentiels candidats. Puisqu'il n'est un secret pour personne que nous savons, Mais tous les Congolais qui ont la peau, qui ont la couleur de la peau autre que nôtre, Alors, ce sont ceux qui si ont c'est le cas, Oui. si l'objectif c'est d'éliminer Moïse Katumbi aux élections de 2023, mais c'est l'actuel pouvoir qui a permis les retours de Moïse Katumbi de l'exil. Oui, tout à fait. Alors, si c'était le cas, pourquoi ne pas déjà dès le départ laisser Moïse Katumbi en exil et faire chemin seul, accepter mais proposer la loi? N'est-ce pas que vous êtes en train de prêter des intentions? Nous ne prêtons des intentions à personne. Dès lors qu'une proposition de loi a été déposée, et cette proposition de loi est claire, elle vise tous les Congolais qui ne sont pas des pères et des mères. Alors que Il n'y a pas que Moïse qui est dans cette situation. ok, mais attendez. Qui ne connaît pas que Moïse Katumbi avait été candidat à l'élection passée et qu'il avait été empêché de déposer sa candidature sous prétexte des mercenaires, sous prétexte tous les albis ont été mis en place. L'histoire, On connaît l'histoire. Mais alors, aujourd'hui, est-ce que a-t-il dit à la face du monde qu'il n'est plus candidat? Si aujourd'hui vous avez vu, tous vous avez vu au Katanga qu'il a déjà obtenu sa première carte pour son parti Ensemble pour la République. Il a obtenu sa carte. Si aujourd'hui il est en train de ranger ses lieutenants, c'est par rapport à quoi? C'est pour préparer justement 2023? Doit-on refuser de légiférer parce qu'il y a un texte de loi qui n'aménage pas un acteur politique? Ce n'est pas le cas. Mais je dis, on ne doit pas légiférer pour légiférer. Est-ce que la loi actuelle est sujet à problème? Qu'est-ce qui se cache? La loi actuelle vous cause préjudice ou cause préjudice à Noël Tchani? Le fait de dire qu'il faut être des pères et des mères, je voudrais qu'ils nous disent qu'est-ce que cela apporte comme bénéfice aux Congolais. Alors, vous en tant qu'intellectuel, avez-vous approché Noël Tchani pour savoir ses motivations? Mais écoutez, nous suivons tous Noël Tchani sur les plateaux des télévisions. Ah oui, il a été reçu par ben Jean-Marie Kassamba. Mais nulle part, nous n'avons vu une vraie motivation qui fonde une telle proposition de loi à l'Assemblée nationale. On n'a pas vu. Si ce n'est que des intérêts peut-être à peine voilés, cachés, qui animent M. Noël Tchani. Mais attendez. Je pense que nous devons être sérieux à un moment. Nous avons autant de problèmes qui attendent des propositions de loi. Mais nous aurions voulu que Noël Tchani vienne avec une proposition de loi qui
prenne en compte le social du Congolais. Vous avez entendu hier qu'il n'y avait pas l'eau pratiquement dans la partie est de Kinshasa. Mais j'aurais bien voulu que Noël Tchani nous amène ici une proposition de loi sur la réforme du secteur de l'eau, sur la réforme de la régie des eaux. Mais non, Puisque mais- ça vous touche directement, vous et moi. Mais la proposition il de a loi- pensé d'abord politique. Mais attendez, Mais je suis c'est d'accord. de son droit. Mais je suis d'accord. C'est de son droit. Mais la loi congolaise, mais ce que vous savez, c'est qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Mais on ne vous le dit pas. Quoi? Puisque une telle proposition de loi aujourd'hui, je suis même en train de poser la question, comment elle va être adoptée au Parlement. D'autant plus qu'on ne peut pas adopter une telle proposition de loi sans toucher à la Constitution. Alors, si cette... Alors, C'est là les nous pièges. sommes dans les suppositions. Mais c'est là les pièges. Alors, apparemment. ça pourrait être à la base du retrait de députés de Moïse Katumbi de l'Union sacrée pour la nation. Je ne le dis pas. Mais par contre, j'ai dit ceci, Oui. que je reste sceptique. Je voudrais voir cette proposition de loi passer dans sa présentation sans que cela n'ait un impact sur la Constitution. Comment ils vont faire? Ils vont procéder comment? Puisque en fait, la nationalité, dans le cas de notre nationalité, l'affiliation est établie de l'enfant, est établie à l'égard de l'enfant vis-à-vis de son père ou de sa mère. Ok? C'est ce que dit notre loi. Alors, vous venez en plein 21e siècle sur des choses qui Alors, existaient. Et Donc, vous venez... même la loi de Lulabour Oui. n'a pas clairement élucidé, épinglé que ne peut être éligible que quelqu'un de père et de mère. Mais justement, vous savez, dans un pays comme les nôtres, je crois que c'est prendre de gros risques. C'est des gros risques inutiles. Mon frère, vous êtes Congolais autant que moi. Je ne sais pas si vous connaissez la réalité ici. Quelle est la réalité dans notre pays? Si vous allez ici à Mwanda, vous avez deux peuples. Nous avons 9 pays Mais attendez. limitrophes, frontaliers. Ok, bien, j'ai dit, si vous allez à Mwanda, nous avons essentiellement... Bayombe, Non, à Mwanda. Mwanda, À Mwanda. c'est quel peuple là-bas? Nous avons essentiellement deux peuples qui, majoritairement, regorgent cette contrée. Ce sont les Baroyo et les Basolongo. Mais à côté, à Kabinda, vous avez le même peuple. Les Royo et les Solongo. Mais on vous dira que notre grand-père habite là-bas. Juste à côté. Quand on parle de Kabinda, Kabinda c'est en Angola. Le soir, quand il y a deuil à Mwanda, les gens traversent. Ils n'ont même pas besoin de passeport, besoin de rien. C'est juste la langue. Ils traversent, ils sont juste à Mwanda. Ils enterrent et le lendemain, ils repartent. Ok? Il faut être face aux évidences. Mais c'est à cause de tout ça que... Mais attendez, justement. C'est à cause de tout ça que Noël Tchani veut présenter sa loi. Ok, mais allez, attendez. Noël Tchani, oui, je suis d'accord. Hein. Mais Noël Tchani, il a quel appareil de mesure pour identifier, pour dire effectivement avec netteté que tel est congolais des pères et des mères et tel autre non. Il a quel appareil? Écoutez, nous avons aujourd'hui des grandes questions, des grands défis à relever. Ce sont exactement comme fait le chef de l'État. Maintenant, il tente à relever les défis sécuritaires. Ok? J'aurais bien voulu que Noël Tchani vienne avec une proposition de loi qui appuie justement cette question pour justement mettre définitivement... Pensez-vous que Noël Tchani a des appuis politiques? Oui et non. Oui et non. Oui et non. Pourquoi? Puisque, en fait, je ne vois pas jusqu'à cette heure, jusque maintenant où nous sommes encore en train de parler avec vous, quand vous entendez ce qui s'est dit dans des forums, ce qui s'est dit
avec les parlementaires debout, il y a lieu de croire que Noël Tchani a un appui. Mais aussi ce qui choque un peu, c'est que l'on ne voit pas, jusqu'à ce moment où nous sommes encore en train de débattre la question, on ne voit pas qu'il y ait des responsables de grands partis, mais essentiellement, bien entendu, du pouvoir, qui se lèvent pour dire arrêtez. C'est là que j'ai dit, bon, il y a quelque chose. Mais... C'est un ballon d'essai. Ok, mais justement, mais je suis en train de dire, laissons ces choses évoluer de cette manière, je ne suis pas loin de dire que c'est un piège pour tout le monde. Pourquoi un piège? Ben écoutez, il se révélerait, vous savez, quand on commence des choses comme ça, au début, on croit qu'on fait pour tel ou pour l'autre, sans savoir que après viendra le temps où tout le monde va commencer à faire des recherches sur telle ou telle autre personne et tout ça. Et nous allons nous retrouver ici avec plusieurs vérités cachées, puisque notre nationalité en elle-même déjà, on a dit, elle est une et exclusive. C'est une garantie. On l'a déjà protégée. Quelle autre garantie que vous cherchez en excluant? C'est discriminatoire. Mais je vous ai dit ici, dans une même maison, vous donnez la nourriture, vous dites tel mange, tel autre ne va pas manger. Alors, donc pour vous, le parti présidentiel n'a qu'à pouvoir se lever les tons pour dire écoutez, on n'en a pas besoin, il faut que nous puissions avancer. Eh bien sûr. Mais si ça les arrange, pourquoi pas ne pas soutenir? Bien sûr. Et si ça les arrange, pourquoi ne pas soutenir? Mais alors, comme je viens de vous dire ici, la nationalité a été sujet des conflits. Et ceux qui nous ont précédés ont trouvé des mécanismes pour le régler. Ce sont des menaces ou quoi? Ben non, quelle menace? On ne menace personne. Est-ce que lorsqu'on dit la vérité, ça s'apparente à une menace? Merci beaucoup, Alphonse Kabissoa. On a compris que cette loi contient des germes de conflits. Il faudra que le parlementaire congolais puisse comprendre la chose et ne pas prendre ces textes de loi, le rejeter pur et simplement pour protéger l'unité et la cohésion nationale. Exact. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous allons donc vous laisser entre les bonnes mains de la charmante Amina Bayombo pour la présentation de la grande édition du journal. Quant à moi, je vous retrouve le mercredi prochain pour la présentation des 50 bons jours. Au revoir.